Bonjour à tous. Confinement énergétique, l'Union européenne et l'Allemagne veulent qu'on y aille et on a un calendrier. Il y a du nouveau, il y aura un Conseil européen dans quelques jours spécialement pour cela. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. La France en particulier n'a aucune raison de faire ce confinement énergétique, de quelque manière que ce soit, y compris sur les avions qui seraient cloués au sol, parce que je vais vous expliquer sur le kérosène, l'enfumage dont nous sommes victimes et tout le reste. Je vais donner beaucoup de détails dans cette vidéo. Vous allez voir pourquoi l'Allemagne pousse, comment, les déclarations gouvernementales. Je pense qu'il y a très peu de choses dans les médias à ce sujet-là, et pourtant, ils y vont, et Ursula von der Leyen notamment. Nous n'avons aucune raison de nous y soumettre, nous devons lever ces sanctions anti-russes, nous devons retrouver la possibilité de bloquer les prix, de baisser les taxes tout à fait librement, tout cela en quittant l'Union européenne, car il y a plein de choses qui dépendent de cela, beaucoup de décisions. Et par ailleurs, nous devons maîtriser notre système énergétique national, totalement, de A à Z. Ça aussi, ça suppose être un pays libre, indépendant et souverain. L'appel, je ne me reconfinerai pas, l'appel national, il est partout, il cartonne. Il est là, mais il est surtout là sous la vidéo en lien, en description, si vous voulez le relayer, l'imprimer, le partager et surtout le signer. Ça prend 10 secondes. Le lien est sous la vidéo en description. L'appel national, je ne me reconfinerai pas. Dites-moi par ailleurs en commentaire ce que vous ferez ou pas à ce sujet. C'est important, je vous lis et je vous lirai. Merci donc de partager cette vidéo partout. Un petit clic sur le bouton s'abonner à la chaîne. Et oui, ça avance très vite grâce à vous, avec vous. Si vous avez envie de vous abonner et de soutenir la chaîne, en tout cas c'est juste un clic gratuit, ça fera que les vidéos seront vues par de nouvelles personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est l'algorithme de YouTube grâce à plus d'abonnements. Si vous voulez vraiment pas du tout, je vous respecte, il n'y a pas de problème, liberté. Mais si vous voulez, voilà, ce petit coup de pouce, c'est très efficace, très utile. Et puis ce vendredi 17 avril à 19h, on se retrouve en direct sur cette chaîne. On a un beau direct, très gros direct qui nous attend avec toute l'actualité à voir ensemble. Et puis ça sera parfaitement interactif. Je découvrirai en direct vos questions sur tout sujet. J'y répondrai sans filtre, sans tabou. Soyez là, ne manquez pas ça, 19h, ce vendredi 17 avril sur cette chaîne, notre grand direct. Je vous attends, aux patriotes. Voilà, si vous êtes déterminés à dire « je ne me reconfinerai pas », à organiser avec nous, les patriotes, la désobéissance civique collective si nécessaire, alors on aura besoin et on a besoin de vous. Car nous n'avons aucun soutien dans le monde de la jet set, des milliardaires, des médias, du système. Non. On est indépendant, on n'a même pas un centime de financement public, pas un euro de subvention, pas d'aide des banques. Or, on est le plus grand mouvement souverainiste et de résistance de France. On est sur le terrain dans le rassemblement et l'action concrète. Et on organise cette opération, je ne me reconfinerai pas, désobéissance civique. Si vous êtes d'accord avec ça, alors venez maintenant aux patriotes, en adhérant ou réadhérant par le premier lien sous la vidéo en description. Vous êtes vraiment les bienvenus. Ou aidez-nous à faire nos actions par un don au mouvement. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description pour organiser ça, sinon on ne peut pas. Les liens se trouvent également sur le site les-patriotes.fr et ça fait baisser vos impôts. Il y a 2 tiers de défiscalisation pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don aux patriotes. 2 tiers de défiscalisation, c'est gigantesque. Profitez-en. Bravo aux donateurs et aux réadhérents. Vraiment bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. On y va. Confinement énergétique, on en avait parlé. Alors, je ne vais pas tout redire parce que j'ai fait des vidéos déjà là-dessus. Je vous avais dit que je vous tiendrais informé. Ce qui est bien, c'est que maintenant, il y a une prise de conscience quand même. Je vois maintenant sur les réseaux, au début, les gens tâtonnaient, découvraient. Il y a beaucoup de gens maintenant qui disent « je ne me reconfinerai pas », il y a d'autres solutions. On sort de ce narratif. Et ça, c'est très très bien, il faut continuer. Les annonces de l'Union européenne. Alors, c'est repris notamment par le site spécialisé dans l'actualité européenne, Toute l'Europe, ce 13 avril. Le titre « Crise énergétique ». La Commission européenne prépare des mesures pour pallier la flambée du coût de l'énergie. Il y a eu en ce sens une réunion le 13 avril, c'est tout récent, des commissaires européens, puis une conférence de presse de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et elle a fixé une échéance le 24 avril. C'est-à-dire, pas vendredi, vendredi suivant. Il y aura un conseil européen spécialement sur ça. Alors, je vais vous citer un petit extrait. Nous payons le prix fort de notre dépendance excessive aux énergies fossiles et la triste réalité pour notre continent est la suivante. L'énergie fossile restera l'option la plus coûteuse dans les années à venir, a déclaré la chef de l'exécutif européen, donc Ursula von der Leyen. Face à la crise actuelle, entre guillemets, plus grave que celle de 1973, 79 et 2002 réunies. Donc on fait référence au premier choc pétrolier, plus le deuxième, plus la crise énergétique liée à l'Ukraine au début. D'après le directeur de l'Agence internationale de l'énergie, les commissaires européens se sont penchés sur une série de mesures. Celles-ci seront présentées aux dirigeants des États membres lors du Conseil européen informel de Chypre le 24 avril.
Voilà ce qu'a déclaré dans sa conférence de presse juste après ça von der Leyen. Je cite, « L'énergie la moins chère est l'énergie qui n'est pas consommée. » Oui, ça veut dire ça qu'il ne faut pas consommer. Ça peut s'appeler un confinement énergétique. Vous allez voir qu'on va rentrer dans le détail. En revanche, contrairement à ce que lui réclamait Giorgia Meloni, il n'y aura aucun assouplissement budgétaire. Ce n'est pas parce que vous avez des dépenses d'énergie qui augmentent que l'Union européenne va arrêter de surveiller les budgets. Elle a dit nine. Et refus de lever la moindre sanction énergétique contre la Russie, alors qu'il y a du pétrole et du gaz bon marché qui nous attend. Et même pire que cela, elle se réjouit de l'élection en Hongrie de Peter Magyar à la place d'Orban. J'ai fait une vidéo sur cela avec tous les enjeux, si vous ne l'avez pas vu récemment sur la chaîne, ce qui va lui permettre d'éviter les vétos de la Hongrie et donc d'aller encore plus loin, encore plus vite dans les sanctions contre la Russie. C'est une folie. En revanche, elle se fonde, et là il faut aller lire ça, sur les travaux du très officiel Centre pour une réforme européenne, oui, le CER en acronyme anglais, qui a fait toute une publication ce 13 avril, donc le jour de la réunion des commissaires européens, c'était fait pour ça. Le titre « Choc énergétique 2.0, leçon de 2022 pour la crise d'Ormuz ». Et voilà ce passage qui dit tout, je vais vous le lire. Les décideurs politiques doivent élaborer des campagnes d'information publique afin de réduire la consommation d'énergie non essentielle, on repart sur ce vocabulaire qui fait très Covid, les non essentiels, au maintien de l'activité économique nationale. Ce principe sous-tend les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie qui préconise le télétravail, la réduction du chauffage et de la température des chaudières à gaz, la limitation temporaire de la vitesse en voiture. Les gouvernements doivent dès à présent mettre en place des plans d'urgence pour rationner les combustibles fossiles, maintenir la production dans les industries stratégiques énergivores au cas où l'Iran parviendrait à maintenir le détroit fermé. L'Iran ou aujourd'hui les États-Unis. Rationnement non essentiel, la phrase très importante, c'est celle-ci. Les États doivent réduire la consommation d'énergie non essentielle au maintien de l'activité économique nationale. Donc, tout ce qui est considéré comme superflu, boum, ça dégage. Sachant comment on distingue ce qui est essentiel de non essentiel, on avait déjà le gros problème pendant le Covid. On a vu comment ils s'en sont sortis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce calendrier et ces mesures correspondent exactement à ce que les plus proches conseillers de Vladimir Poutine ont anticipé concernant l'Union européenne. Ils ont anticipé parce qu'ils ont dit « vous n'allez jamais vous en sortir à faire les sanctions contre la Russie, vous allez vous retrouver dans cette nasse-là ». Et voilà, regardez, ce qu'a déclaré notamment, ce qu'avait prédit, entre guillemets, Kirill Dmitriev, qui est l'envoyé spécial, un des principaux conseillers de Vladimir Poutine directement. Donc je cite, « Le 4 avril, il avait prédit sur son compte X que les dernières livraisons de l'Union européenne via Hormuz arriveraient le 11 avril et que les bureaucrates européens commenceraient à paniquer le 13 avril et que leurs réserves s'épuiseraient autour du 20 avril. Quelles seront les réponses de l'Union européenne à un détroit bloqué à des réserves de carburant qui se vident? Ursula von der Leyen vient de répondre en disant que l'énergie la moins chère est celle qu'on n'utilise pas. Dmitriev rappelle, l'Europe n'en est pas arrivée là à cause de la guerre avec l'Iran, mais parce qu'elle a sanctionné l'énergie russe depuis 2022 et ne l'a jamais remplacée. Très intéressant, c'est l'histoire de calendrier notamment. Vous allez commencer à paniquer le 13. 13, elle réunit tous les commissaires européens et vous allez être épuisé à partir du 20. Ils annoncent les mesures le 24. Donc, et tout ça, ils l'avaient annoncé le 4 avril. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui peut être planifié. Alors, l'Allemagne pousse. Elle pousse au confinement énergétique préconisé par l'Agence internationale de l'énergie dans son rapport du 20 mars qui s'appelle « Se mettre à l'abri par rapport au choc pétrolier ». Alors, ce plan notamment prévoit plus de télétravail forcé, encouragé ou imposé, réduction des limitations de vitesse, d'au moins 10 km/h sur toute route et autoroute, pour voitures, utilitaires et camions, transport public, qui doivent remplacer la voiture privée, système de rotation des plaques d'immatriculation, circulation alternée, jour pair impair, restriction par zone. Le plan inclut également covoiturage obligatoire, conduite économique, réduction des vols en avion non essentiels, etc. Et l'Allemagne vient de déclarer
dans la presse allemande, les articles indiquent que le ministère allemand de l'économie, avec notamment la ministre de l'économie allemande, Katharina Reiche, envisage et discute ouvertement de ces mesures inspirées de l'Agence internationale de l'énergie, avec notamment renforcement du télétravail imposé, limitation de vitesse, autorisation de conduire, c'est le terme en allemand. Cette ministre de l'économie allemande a évoqué par ailleurs le risque de pénurie de carburant dès fin avril, début mai 2026, je cite, donc on retrouve toujours le même calendrier. Ce calendrier qui est celui aussi de la Commission européenne, puisqu'il y aura les mesures annoncées au Conseil européen de Chypre le 24 avril. Alors, l'échéance, on revient fin avril, début mai. Alors, un autre acteur qui pousse aussi au confinement énergétique en ce sens et qui alerte, c'est l'Association des aéroports européens. Alors, LCI notamment, on a parlé ce 13 avril, en disant, je cite, « D'ici 3 semaines, pénurie systématique pour l'ensemble de l'Europe. » Pénurie de kérosène pour les avions. Alors, on nous dit, 50% aujourd'hui du kérosène, en fait, il vient... Alors, le kérosène ne vient pas directement parce que c'est raffiné, c'est du pétrole brut qui passe par des raffineries, mais globalement, on nous dit en Europe, ce que rappelle LCI, ça vient à 50% du Moyen-Orient, ça passe par Hormuz. Ce qui fait que le prix du kérosène a explosé déjà, puisque avant la crise, il était à 750 $ la tonne, et maintenant il est à 1900 $ la tonne, donc plus que x2, x2,5. L'Italie a déjà commencé depuis quelques jours à rationner ses aéroports, à supprimer des vols, pareil pour la Scandinavie. Alors notamment même très gros aéroports comme Milan qui sont concernés, mais également Venise, bon voilà. Alors on nous dit la France va faire pareil. Non, mais la France n'a aucune raison de faire pareil. D'abord, parce que notre pétrole brut, nous en France, il vient seulement de 15 à 20% d'Ormuz. Bon. Ensuite, notre kérosène, il est produit dans nos raffineries en France. Il faut du pétrole brut, ça passe par une raffinerie, ça donne du kérosène. Bon. Et comme on n'importe que de 15 à 20% le produit brut d'Ormuz, normalement, on n'a pas ces histoires d'avions cloués au sol d'ici 3 semaines. Toujours le même délai. 3 semaines, ça vous mène à fin avril, début mai. On revient toujours à ça, ce confinement énergétique. Mais par ailleurs, qu'est-ce qu'on apprend? Le problème, c'est qu'on n'a pas assez de raffineries en France pour raffiner, pour faire du kérosène. Donc, on en importe d'autres pays européens qui le font, notamment Belgique, Pays-Bas, Espagne. Or, ceux-là sont beaucoup plus dépendants d'Ormuz que la France. En fait, le problème, c'est que nous, en France, on ne raffine pas assez sur notre territoire national. Et ça, on ne vous le dit pas, personne ne vous le dit dans les médias. On vous dit, vite, panique, confinement énergétique, avions cloués au sol, rationnement, restriction. Non, on peut faire autrement. Y compris dans ce secteur qui est le plus, il faut le dire, il faut le reconnaître, c'est le secteur le plus tendu, c'est vrai. Pour les autres, il n'y a aucune raison de faire un rationnement énergétique. Là, c'est le plus tendu, mais même là, on peut faire autrement. Même là, on peut faire autrement. Sans vous parler de tout ce qui est en cours, les travaux qu'il faudrait accélérer, de recherche sur des avions beaucoup plus économes en carburant, etc. Bon. Toujours agir pour stopper cette guerre absurde, évidemment. Mais là, nous avons peu de marge de manœuvre. Mais la France doit arrêter de dépendre de décisions allemandes ou européennes. Pour ça, il faut sortir de l'Union européenne. Nous devons pouvoir librement bloquer les prix, baisser la TVA, sortir de l'Union européenne, arrêter les sanctions anti-russes sur le gaz et le pétrole, sortir de l'Union européenne, développer nos propres réserves d'hydrocarbures, nos propres raffineries plus largement, sortir de l'Union européenne largement. Stopper ces politiques de peur et de rationnement et de confinement énergétique. Il y a d'autres solutions, on vient de le voir. Avoir la main totalement sur notre système énergétique national, notamment notre barrage hydroélectrique, nos centrales nucléaires. Alors qu'aujourd'hui, vous le savez, on est sous enquête de la Commission européenne. Ça n'est pas acceptable. Sortir de l'Union européenne, reprendre notre indépendance. En tous les cas, s'il y a confinement énergétique, je ne me reconfinerai pas. Et vous, dites-moi en commentaire ce que vous ferez. Vous avez en lien sous la vidéo en description l'appel national qui cartonne. Continuez de le partager, de l'imprimer, de le distribuer et de le signer. Ça prend 10 secondes. Il est en lien sous la vidéo en description. L'appel national, je ne me reconfinerai pas. Les patriotes proposent la solution politique en termes, avec un P majuscule, en termes de politique énergétique. Tous les outils, on les a donnés. On les défend.
en termes d'indépendance retrouvée par la sortie de l'Union européenne, le Frexit, pour le faire largement ou mieux le faire, et organise la désobéissance civique collective. Je ne me reconfinerai pas si nécessaire. Merci donc de partager la vidéo. Un petit clic sur le bouton s'abonner, clic gratuit, aidera un bien meilleur partage. En tout cas, c'est merveilleusement efficace. Voilà, merci pour ceux qui veulent le faire. C'est très efficace et ça permet de toucher plus de monde et des nouvelles personnes. Merci d'avance. Ce vendredi 17 avril à 19h, on se retrouve en direct sur cette chaîne pour notre grand direct. Soyez là, ne manquez pas ça, ça promet. C'est très intéressant, c'est interactif entre nous. Et par ailleurs, oui, je ne me reconfinerai pas. Nous organisons la désobéissance civique collective, en plus de faire les actions pour aller dans la bonne direction du point de vue énergétique, du point de vue du pouvoir d'achat, du point de vue de notre indépendance retrouvée pour pouvoir le faire. Aidez-nous à faire cette désobéissance civique et à cette action nécessaire au redressement de la France en rejoignant le plus grand mouvement de résistance et souverainiste de France qui est sous vos yeux avec cette carte orange d'adhérents qui s'appelle les Patriotes. Nous ne pouvons pas organiser les choses, notamment la désobéissance civique, je ne me reconfinerai pas, sans vous. On le fait collectivement. Alors c'est le moment de venir. Je rappelle qu'on est par ailleurs un mouvement indépendant anti-oligarchique qui n'a pas un centime de subvention publique. Ni d'aide des banques, ni d'aide d'État, ni de princesses cachées de jet-setteuses dans les tiroirs, ni d'évadés fiscaux, ni de milliardaires, ça. Non, on se bat avec le peuple, pour le peuple, dans le peuple. Vous pouvez adhérer ou réadhérer, nous aider à faire tout ça et le faire avec nous dès maintenant. Pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes, c'est le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien est également en commentaire épinglé, une petite fiche sur l'écran maintenant et dans quelques secondes un lien sur l'écran. Voilà. Faire un don au mouvement nous permet de faire ça concrètement, sinon on ne peut pas. C'est le deuxième lien sous la vidéo en description. Les liens, vous les retrouverez aussi sur le site les-patriotes.fr et ça fait baisser vos impôts. Il y a 2 tiers de défiscalisation, je le rappelle, pour vous sur chaque adhésion, réadhésion ou don aux Patriotes. C'est-à-dire que vous mettez 100 €, c'est 67 € en moins de vos impôts. Vous en mettez 30, c'est 20 € en moins de vos impôts. Vous mettez, 600, c'est 400 € en moins de vos impôts, etc. Bravo donateurs et aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux adhérents Patriotes et vive la France.